Je suis avec Claude. Bonjour Claude, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, on est dans une bonne journée tranquille et puis on est dans notre dernière émission le matin surtout. Oui. Et puis c'était vraiment le fun le matin, on commence à faire clair maintenant, mais là on va se voir l'après-midi. L'après-midi, on rappelle, tu seras toujours avec nous les lundis, mais ce sera l'après-midi à présent, ce sera plus très très tôt le matin. Et donc, on sera pas ensemble la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, le lundi, c'est férié. Oui. Donc que la radio sera pas là. Donc toi et moi, on commencera la semaine d'après, justement. Okay. Et donc, ça fait que tu vas manquer à nos auditeurs pendant techniquement 2 semaines. Et aujourd'hui, c'est un peu comme un récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir, hein, si on peut le dire ainsi. Parce que on va repasser sur certaines choses, on aura des questions et tu vas nous parler aussi de quelque chose d'assez intéressant que tu es en train de mettre sur pied. Et puis on a hâte d'entendre tout ça. D'abord, on te souhaite la bienvenue encore une fois. Et puis très très content d'être avec toi comme chaque lundi matin. Merci, pareillement. Puis ça me fait toujours plaisir de partager avec les auditeurs les choses que j'apprends, puis les projets que j'entreprends. Ouais. Ça fait très plaisir. Et donc, quand on a parlé, depuis le début, en tout cas, de ce qu'on a pu avoir, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de respiration, on a parlé de HRV, on a parlé de fréquence, on a parlé de balance intérieure, on a parlé de beaucoup de choses. Pour, par exemple, je dirais, un auditeur qui nous a entendu qu'une fois ou qui nous a pas entendu fréquemment. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement pour pouvoir résumer justement tous ces détails sur lesquels on est passé au fur et à mesure de l'émission? Bien, je pense que le fait que j'en parle tellement, puis je suis passionné de ce sujet-là, c'est que c'est un outil qu'on peut utiliser qui peut possiblement nous aider à gérer notre stress, être capable de balancer notre système nerveux. Et non seulement ça, mais utilisé aussi par les gens qui optimisent leur performance, comme les athlètes ou les hommes ou les femmes d'affaires qui veulent vraiment avoir un bon focus quand ils entrent dans leur meeting. Donc, c'est une modalité qui peut être utilisée soit pour revenir à la normale ou même surdépasser ça puis optimiser notre système nerveux. Alors, c'est un outil. Je trouve ça un outil incroyable parce que c'est accessible, c'est toujours avec nous. C'est pas juste... je m'inquiète tout le temps que des gens vont penser « Ah, ben la respiration, OK. Je respire, là, c'est beau. » Mais c'est un exercice spécial de respiration. C'est comme aller au gym pour ton système nerveux. Les gens vont au gym pour leur physique, leur santé physique, mais ça, c'est pour leur santé mentale. Alors, c'est une autre branche de notre santé qui est un pilier de notre santé, finalement. Et puis aussi, on avait parlé du fait que la respiration, c'était différent du rythme. Bien, les deux devaient être en corrélation, justement. Oui, ben c'est ça. Il y a un rythme spécial à cette respiration-là. C'est un rythme plus lent. Puis là, je le compare à une balançoire. Quand on veut bien se faire porter par la balançoire, bien, il faut premièrement porter attention. On ne réalise pas parce que c'est quelque chose de tellement simple maintenant. Une fois qu'on grandit, puis on a eu une période où il fallait apprendre comment bien se faire porter par la balançoire. Il faut observer. Alors, c'est pas un gaspillage de temps quand on arrête juste pour observer notre souffle. On développe une habileté qui nous sera utile quand on fait la respiration en résonance parce qu'on va sentir des choses dans notre corps. Qu'est-ce que j'appelle l'interoception? Ben, c'est pas moi qui l'appelle là. Ça, c'est ça le terme. Et puis, c'est quelque chose d'important parce que on réalise qu'il y a des changements physiologiques dans notre corps. L'autre aspect que j'aime à propos de la respiration en résonance ou la HRV ou tout ce domaine-là dont on parle, c'est que c'est basé sur la science. Il y a une assez grande littérature scientifique sur ce phénomène qui a été étudié pour, ça va faire une 50aine d'années maintenant. Puis on avait parlé un peu historiquement comment les chercheurs avaient été en Inde, au Japon, pour étudier, parce qu'il y avait un intérêt dans cette nouvelle branche de science, psychophysiology, qui est le lien entre le cerveau et mind and body. On dit en anglais entre pas le cerveau, mais le corps et le corps et l'esprit, ouais.
Alors, il pensait que les maîtres de se sentir calme, ils étudiaient le cœur, ils mesuraient les battements du cœur, ils pensaient que le cœur baisserait en vitesse, puis là, ils ont été surpris de voir que à travers l'interprète, quand il demandait aux gens qui faisaient de la méditation dans l'Est, ils pensaient que leur cœur était beau baisser, puis tout serait doux. Puis il était bafoué de voir que le cœur montait en vitesse, puis là, baissait, puis qu'est-ce qui se passe là? Mais la première chose qu'ils ont réalisé, c'est que non seulement les swamis puis les frères japonais, ils se mettaient dans une situation où ils observaient leur corps dans l'interoception, mais aussi ils ralentissaient leur respiration. Puis c'est pas juste ces gens-là qui peuvent faire ça, c'est tout le monde peut faire ça. Alors tout le monde présentement. Avec de la pratique. Avec la pratique, t'es pas obligé d'être parfait non plus au début. Comme personnellement, moi j'ai une parce qu'il y a un range, comment on dit le range en français? Il y a une marge de vitesse de la respiration. 85% des gens, c'est entre 5 et 6 respirations la minute. Puis une respiration, c'est une inspiration puis une expiration. D'habitude, on respire entre 12 à 20 respirations la minute, mais ça, c'est pas mal plus lent. Je crois que tu nous avais dit une fois que l'inspiration était plus lente que l'expiration, c'est l'inverse, je crois. D'habitude, quand on respire normalement, l'inspiration est un peu plus rapide. Alors, on va respirer 2 secondes pour inspirer, 3 secondes pour expirer. Ça, c'est une respiration assez normale. Ça fait 5 secondes, donc c'est 12 respirations la minute. D'accord. Bon, alors c'est ça, ils ont réalisé que c'est pas juste les gens qui étudient ça qui peuvent avoir ce phénomène-là, mais le monde, ça peut être un outil que les gens peuvent utiliser pour aider. Parce que le bénéfice, finalement, c'est un système nerveux plus flexible, plus résilient. C'était justement ma prochaine question. Ouais. C'était de savoir les bénéfices, parce qu'on avait parlé, on a eu un épisode où tu nous avais parlé, tu nous avais dit que c'était quelque chose de très bénéfique, même pour les sportifs, pour les personnes qui étaient dans des périodes de stress, qui étaient dans des personnes, je dis pas, avec des stress vraiment importants. On avait parlé justement des personnes pour lesquelles c'était les plus utiles, justement. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu là-dessus? Dans quel domaine est-ce que ce serait très utile et pour quel type de personnes ce serait vraiment profitable? C'est tellement polyvalent. Moi, je suis venu à cette méthode ici, pas d'une façon professionnelle. Moi, je suis venu à cette méthode ici à cause que je souffrais. C'était par nécessité un peu. Je cherchais, j'ai essayé différentes modalités. Alors, j'avais des problèmes d'anxiété sérieuses. J'avais été prescrit des médicaments par un docteur, puis je voulais essayer d'autres méthodes alternatives. Puis justement, hier, je lisais mon journal de 3 ans passés quand j'ai vécu ça, puis je souffrais beaucoup. Et puis je cherchais, j'écrivais même, tu sais, entre 0 à 10, le niveau de stress que je vivais. Puis souvent, c'était des 8 puis des 9. Wow. Alors je m'en souviens tout le temps que j'avais un nœud dans l'estomac, puis que je tremblais, comme je sentais que mon corps, il tremblait. Alors, j'étais un peu tanné de vivre ça, puis j'ai essayé une bonne demi-douzaine de modalités, l'acupuncture, toutes sortes de choses qui, pour moi, peuvent être efficaces pour d'autres gens, mais pour moi, ça me fonctionnait pas. Puis, ma dernière entrée, c'était, je viens d'essayer cette technique de respiration en résonance, puis ça semble avoir, je pense que ça va fonctionner pour moi. Puis là, je me suis lancé là-dedans tellement que je voulais en apprendre tellement que j'ai été me faire de la formation là, aux États-Unis, à San Diego, dans une période où les relations internationales entre le Canada et les États-Unis n'étaient pas les plus favorables, mais j'ai été déterminé à y aller, puis je voulais remercier ma femme de me supporter avec ça aussi, parce que c'est quelque chose qui était important pour moi, je pense, dans ma guérison. C'est de savoir que j'ai les informations. Puis là, j'ai fait la formation avec des gens qui étaient les pionniers dans ce domaine scientifique-là. C'était les gens qui ont fait les recherches pour vraiment mettre
mettre sur la map les effets concrets de cette respiration-là. Et justement, avant de passer à la prochaine étape de cette belle discussion qui est de parler de la petite surprise que tu as pour nos auditeurs aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on revienne une dernière fois sur ce dernier aspect-là de le fait de synchroniser la respiration et puis le rythme. Tu as dit que le rythme dépendait de la personne, que c'était pas le même rythme pour tout le monde. Et si même on a fait des exemples sur moi, on a vu que mon rythme était à peu près pareil que ma respiration, et tu avais dit que pour tout le monde c'est pas le cas, et j'avais aussi demandé comment est-ce qu'une personne peut savoir comment adapter son rythme à sa respiration. On avait eu un peu cette petite discussion-là. Est-ce qu'on peut un peu revenir là-dessus pour nos auditeurs qui ont manqué cette partie-là? Ouais, le rythme est entre 3,5 à 7 respirations à la minute. C'est une belle écart, là. Mais 85% des gens, c'est entre 5 à 6. Alors, si on touche 5 à 6, puis justement, aujourd'hui, l'exercice que je voulais pratiquer avec vous, c'est de faire cet exercice-là, d'avoir une idée. C'est pour ça que l'interoception, c'est si important. Parce que les scientifiques puis les cliniciens, ils vont connecter les patients à des instruments qui vont mesurer le battement de cœur. Ils vont mesurer ça durant le temps qu'ils font des respirations à différentes vitesses. Donc, ils vont commencer à 7, qui est rapide. Puis là, ils vont descendre de plus en plus bas, puis lent, pardon. Puis là, ils vont mesurer le cœur durant chacun de ces exercices-là. Puis chaque exercice sont environ 2 minutes. Je pense qu'on l'avait fait ensemble. Puis là, ils vont mesurer la variabilité des battements de cœur. Alors, le plus de variabilité qu'il y a, ben le plus c'est santé pour le cœur, puis tout le corps. Donc, en faisant ça, je pense que c'est comme 6 ou 7 exercices. Cet exercice, ils vont voir celle où le cœur y battait d'une façon avec le plus de variabilité. Ça, c'est une façon de le faire. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'équipement, mais pour les gens à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un exercice qui comporte 2 sections. La section A, c'est qu'on va faire un exercice à un rythme déjà prédéterminé, à 5,5 respirations à la minute, donc exactement entre le 5 et le 6. Et puis, j'aimerais que les gens à la maison remarquent comment ils trouvent cette respiration-là. Il y a tout un autre aspect qu'on n'a pas parlé aussi, c'est la biomécanique de la respiration, de s'assurer d'être bien assis, droit, pour laisser les poumons puis le diaphragme faire son travail correctement. De quand on inspire, de ne pas prendre des grosses bouffées d'air, de laisser l'estomac, la bedaine gonfler comme un ballon, laisser les épaules détendues. Tout ça, c'est un genre d'apprentissage aussi. C'est pour ça que c'est un peu comme faire le yoga. Oui, on peut l'apprendre, mais on le fait une fois, puis on peut pas juste dire « OK, j'ai fini, j'ai tout appris, qu'est-ce qu'il faut pour le yoga. » Mais la respiration, c'est comme la même chose. J'apprends encore des nouvelles choses en respirant un peu plus. Je raffine un peu mon interoception. Ah oui, je remarque ça que j'ai pas remarqué avant. Exactement. C'est quelque chose je dirais, qui s'améliore plus le temps passe. On devient plus efficace. Puis le corps, ici, OK, je sais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Là. Il est en train de faire sa respiration. Donc, OK, le système nerveux commence à se balancer plus rapidement. Donc, c'est bon de pratiquer ça au début quand on est plus calme, mais c'est possible à un moment donné que quand on est dans des situations plus chaudes, on peut commencer à faire des respirations et trouver une semblance de calme dans notre corps. Juste pour finir l'exercice d'aujourd'hui, la partie B, c'est qu'on va le faire juste avec une musique douce d'arrière-plan. Puis là, durant la partie A, on va juste remarquer si on trouve pour nous que c'est un peu trop vite. Et si oui, on va aller un peu plus lent durant la partie B. Ou si c'est trop lent, alors là, à ce moment-là, on va respirer un peu plus vite durant la partie B de notre exercice. Alors, c'est d'essayer de trouver le juste milieu. Personnellement, moi, je respire très lentement quand je fais la respiration en résonance. Une grande personne, un système vasculaire plus étendu. Donc, moi, c'est à 3,5, mais je fais pas partie de la majorité des gens. Puis ça, c'est important. L'autre chose que j'ai réalisé hier, c'est que au début, quand j'ai commencé ces exercices-ci, j'ai pas commencé à 3,5. Je n'étais même pas au courant de toutes ces informations-là. Alors, j'ai commencé, je pense, à 5 ou 6 respirations à minute. Et déjà là, j'ai senti des bienfaits. Alors, c'est pas nécessaire d'être parfait. Faut un peu enlever
c'est une genre de façon de penser un peu de l'Est, de l'Ouest, où qu'on pense, OK, il faut performer, il faut bien faire, faut s'assurer que tout est bien fait. Non, il faut un peu laisser aller à tout ça. Faut dire, OK, on va juste observer et être témoin, pas de juger puis d'essayer de performer. C'est juste, OK. C'est pour ça que la musique, je trouve, moi aide, parce que ça aide à nous mettre dans un état plus calme, puis juste d'acceptance, d'accepter qu'est-ce qu'on performe. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait. Et puis Claude, maintenant, tu as une surprise aussi pour nos auditeurs. Tu as quelque chose de personnel sur lequel tu travailles que je te laisserai toi-même annoncer. Ah, merci. Ben, c'est juste que je travaille sur un livre maintenant pour expliquer un peu tous ces concepts-là d'une façon accessible aux gens qui sont pas scientifiques. Et puis mon symbole clé, c'est la balançoire. Une balançoire de terrain de jeu qui est super facile à comprendre, puis que tout le monde a plus ou moins essayé dans leur vie, puis peuvent comprendre qu'on a un rythme intérieur aussi, puis ça, c'est le rythme de notre système nerveux, puis le rythme de... j'ai expliqué dans quelques épisodes là, où on a comme un thermomètre au niveau, thermostat au niveau de la pression artérielle. Puis ça a un rythme dans notre corps. Et si on embarque dans ce rythme-là avec notre respiration, c'est comme se faire porter sur la balançoire. Exactement. Et donc, ce livre-là, ce sera un gros résumé de beaucoup de choses intéressantes à lire. Et puis moi, j'ai hâte, je sais pas en quelle année ça sortira, si c'est cette année ou après, ou en tout cas dans quelques mois ou dans quelques semaines. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'aimerais beaucoup la voir et beaucoup le lire parce que rien qu'avec les discussions qu'on a, toi et moi, il y a beaucoup de choses que j'apprends. Alors, je me dis que dans le livre, ce sera encore plus intéressant d'apprendre encore plus en largeur sur tout ce qu'on a partagé ensemble. Ouais, j'aurai le temps d'élaborer un peu plus avec les livres. Pas de problème, ça marche. Et donc, on a aussi un exercice pratique, deux mêmes exercices pratiques aujourd'hui. On va commencer avec la section A. Puis là, ça va être une musique qui a un rythme déjà établi pour nous aider à respirer avec ce rythme-là. Puis la partie B, bien, on peut ajuster notre vitesse de respiration, tout dépendant si les gens ont trouvé ça. J'espère que j'ai trouvé le bon lien. Si c'est pas lui qui est censé être la première audio, dis-le-moi pour que je le change. Non, c'est l'autre. C'est l'autre qui est censé être le premier? Oui. OK, d'accord. Ouais, c'est celui-là, oui. Alors, on va entendre une musique qui a comme deux sections. Puis là, une, c'est pour inspirer, puis l'autre pour expirer. Là, on va laisser l'introduction là, de quelques secondes. Ça, ce serait l'inspiration. Ça, c'est à 5,5 secondes et l'expiration. Alors, on va faire ça pour peut-être 5 minutes, juste, ou peut-être un peu moins, là, 3-4 minutes. On peut s'installer, on peut bien se poser sur la chaise. Si c'est confortable, si c'est sécuritaire, on peut fermer nos yeux. C'est un exercice très douce. Alors ici, on va inspirer, 2, 3, 4. Expirer, 2, 3, 4. On inspire doucement, très peu d'air. 4. Et on expire toujours avec le nez. 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Continuez avec la musique. Inspire, tout en gardant les épaules bien calmes et expire, bien reposé, bien détendu. Inspire, expire et remarquez qu'est-ce qui se passe avec votre corps. Inspire. Et expire, 2, 3, 4. Inspire, 3, 4. Expire, 2, 3, 4.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Soyez fiers du fait que vous prenez du temps pour vous. Inspire. Un temps privilégié. Inspire. Comme si on était sur une balançoire en train de se faire porter. Porté par la respiration. On va faire encore 3 autres fois. Inspire, 2, 3, 4 et expire. Alors 2 autres respirations à cette vitesse. 1, 2, 3. Donc la dernière respiration ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors maintenant, on va changer de rythme. On va juste commencer à respirer à cette nouvelle musique ici douce. Alors si vous trouvez que c'était trop fort, trop rapide, on va ralentir, et si c'était trop lent, on va juste une musique douce ici. Si vous trouvez que c'était trop rapide, vous pouvez ralentir doucement. Ou si c'était parfait, on reste à la même vitesse. C'est vous à décider. On va faire une petite pratique de 3-4 minutes encore. Laissez votre respiration s'étirer doucement ou raccourcir doucement. Vous allez sentir qu'est-ce qui est bien pour vous. Quand les scientifiques mesurent la respiration et le cœur, un aspect important, c'est de demander aux clients, aux patients, quelle vitesse de respiration était la plus confortable. Alors, c'est important. Toujours en laissant l'air descendre jusqu'en bas du bedon, jusqu'au fond des poumons, doucement, sans trop prendre d'air, mais la laisser descendre. Et quand on expire, la même chose, doucement, en faisant notre expiration. Encore pour 2 autres minutes, doucement, laissant les épaules se reposer, les mains se réchauffer, peut-être même sentir de la salive s'accumuler dans votre bouche. Toujours en respirant avec votre nez. Laissant vos épaules se détendre en expirant et les laissant détendues lorsqu'on inspire. Une dernière petite minute.
qu'on retourne à respirer normalement. Prenez encore le temps de faire 3 ou 4 sauts de respiration douces et lentes. Juste quelques minutes. Prendre du temps pour nous. Une dernière respiration, douce et lente. Et on peut revenir en ouvrant les yeux et respirer normalement. Bouger un peu dans notre chaise s'il faut, se replacer. Il faut vraiment bouger, parce que là, c'est tellement relaxant qu'au final... On se sent un peu comme si on va dans un autre état. Hein? On est un peu ailleurs, mais on est présent, mais on est quelque part d'autre en même temps. Et c'est ça que moi j'aime ça. Ça te permet de voyager en restant sur place. Comme blague, je dis, c'est mon moment thermia. Ça c'est clair. Mais je pense que là les bénéfices sont plus, je pense, parce que là quand tu finis ça, t'es détendu, t'es relaxé. Les études démontrent que ça a un effet. Tu peux faire de la respiration comme ça pour, disons, 6 semaines, arrêter. Et il y a des effets à long terme qu'on peut aller mesurer encore plus tard. Alors, il y a des changements physiologiques qui se créent dans le corps. Alors, c'est pas juste sentir relax, mais au niveau cellulaire, il y a des vrais bénéfices physiques. Et des bénéfices, il y a des changements qui se passent au niveau cellulaire. Mm-hmm. En tout cas, merci encore une fois, Claude. Même quand on prépare pas forcément quelque chose d'établi, on arrive ou on dépasse encore les 30 minutes, parce qu'il y a toujours de belles discussions et puis de belles conversations. On se retrouvera donc la prochaine fois l'après-midi. Oui, ça va être en avril, ça va être dans la deuxième semaine. Même le 10 avril. Exactement. OK. Ouais. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi. C'est un gros plaisir.